Aux abords de Wolschwiller, tout au sud du Sungo, vers 8h15 ce mercredi matin, une joyeuse troupe rejoignait une parcelle de prairie entretenue par l'EARL du Gaisberg, une ferme installée à Bidertal. On a une exploitation, on a une cinquantaine d'hectares, principalement de prairies. On a une quarantaine d'hectares de prairies avec une dizaine d'hectares de terres labourables. On fait un peu de céréales, donc des céréales panifiables, du pain, du seigle, du blé, de l'épeautre. Et du coup en rotation des prairies temporaires. Et sur donc la ferme, on a un troupeau de vaches laitières et de chèvres laitières. Une quinzaine de vaches et à peu près 80 chèvres. Voilà, avec transformation et vente directe en bio et biodynamie depuis 35 ans. La Chambre d'agriculture d'Alsace organisait le désormais traditionnel concours des prairies fleuries du Jura alsacien. Le temps d'une journée, un jury composé de 5 personnes, en l'occurrence un président, agriculteur à la retraite, une experte fourrage, une experte botanique, un expert apicole et un futur président en formation, sillonnaient en diagonale des prés de Fauche présentés par 7 éleveurs des environs. 5 fois, oui, on l'a noté. Donc une prairie, en fait, pour qu'elle ait un intérêt, il faut d'abord qu'elle nourrisse un troupeau. C'est-à-dire qu'on impose que pour qu'une prairie soit présentée, il y ait au moins 5 UGB qui soient en fait afférents à l'exploitation. Alors ça peut être UGB caprine, UGB ovine, UGB bovine. Donc au moins 5 UGB parce qu'il y a un lien en fait entre la prairie et l'animal. Donc il faut qu'elle ait une valeur fourragère avec des espèces intéressantes, des graminées et des légumineuses. Deuxième critère, c'est la diversité des espèces botaniques. Il faut au moins 4 espèces indicatrices sur une liste d'une trentaine d'espèces. Il faut qu'on les retrouve par tiers. Après, plus la parcelle va être diversifiée en termes de botanique, plus c'est intéressant pour le jugement. Et troisième point, c'est en fait la valeur apicole. Donc, on a un expert apicole qui est avec là, qui va bien sûr observer aussi tout ce qui est variété botanique, mais tout ce qui est aménagement, c'est-à-dire les arbres fruitiers, les sapins, les haies, qui sont des refuges possibles pour les abeilles. Dans le Sungo, depuis 3 ans, 2 concours sont organisés, un en plaine, l'autre dans le Jura alsacien, qui n'inventorie pas les mêmes espèces botaniques. Mais cette année, faute de candidats en nombre suffisant, le concours de plaine n'aura pas lieu. Ils espèrent le relancer l'an prochain. Ces prairies sont le reflet des éleveurs qui les entretiennent. Alors le concours ne s'adresse qu'à des prairies naturelles, qui n'ont pas été sursemées, qui n'ont pas été ressemées. La flore naturelle se développe en fait d'après, il y a un historique botanique, mais il y a aussi des pratiques qui font que les espèces ou bien s'équilibrent ou bien ne s'équilibrent pas. Donc ça veut dire que voilà, le fait de herser au printemps, le fait d'entretenir les haies, le fait d'amender avec des déjections animales, le fait de faucher plus ou moins tôt, plus ou moins tard, de faire 2-3 coupes, ça oriente en fait la flore de la prairie. Là déjà, c'est un poa, non? C'est pas l'avoine jaunâtre aussi, ça? Ah, je sais pas. Si. C'est aussi la l'avoine jaunâtre. Ah oui. Parce que tu vois, elle est juste épiée. Et le poa, il aurait la trace de ski. Et puis ça se terminerait en coque de bateau. Donc c'est pas le cas. Donc c'est l'avoine avec. Quand on regarde bien ces petits poils tapis brosse sur la feuille. Attends. Quand tu vois les poils sur la feuille. Ouais, oui. Donc on reste sur les avoines. Okay. C'est compliqué les graminées. Moi je regarde plutôt la partie fourragère. Hein. Donc je regarde plutôt la quantité de biomasse, la diversité des graminées et puis s'il y a de la légumineuse pour la valeur alimentaire. Voilà. Donc voilà, moi j'essaie de voir s'il y a cet équilibre déjà au niveau fourrager, principalement. Donc, je regarde un peu moins l'aspect biodiversité fleurs, mais plutôt tout ce qui va faire le gros du fourrage. Munis de calepins, les experts recensent les espèces végétales, repèrent les insectes et plus généralement la faune qui s'y promène, observent l'agencement de la parcelle et son environnement immédiat. Les points sont ainsi distillés et des remarques viennent compléter la note. En attendant de connaître le classement, les agriculteurs bénéficient d'un compte-rendu et de conseils en direct après la visite. Donc il y a ce bromérigé qui domine, donc qui fait de la biomasse, mais en fait une valeur fourragère moyenne. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande diversité de graminées qui complète. Donc on a une des très bonnes espèces des prairies de fauche qui est l'avoine élevée. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Il y a la deuxième avoine aussi, l'avoine jaunâtre. Donc là c'est pareil, ça fait de la biomasse. Pour les aspects un peu plus qualitatifs, on va avoir aussi du dactyle.
Chez nous sur la ferme, on cherche vraiment à augmenter la partie biodiversité, fleurs. Donc on a une gestion qui va vraiment dans ce sens-là. Donc on n'utilise pas du tout d'engrais, pas de compost, pas de fumier sur les prairies naturelles parce qu'on cherche vraiment à augmenter la quantité de fleurs et la diversité de fleurs. Alors bon, c'est toujours gratifiant et puis on a les clients qui viennent directement chez nous à la ferme, hein, on vend tout en direct. Donc de pouvoir montrer le résultat du concours et ça a toujours quelque chose qui est de valorisant et qui peut nous aider aussi pour la vente. Voilà. La communauté de communes du Sungo s'associe à ce concours, un moyen pour elle de soutenir ses éleveurs et de montrer son attachement aux prairies, véritable maillon du territoire. Alors aujourd'hui, je représente la communauté de communes Sungo qui représente 64 communes qui vont de Hochstadt à Lucelle. Alors les prairies au niveau du Sungo, c'est très important parce que justement il y a de l'herbe. Pour valoriser l'herbe, on a besoin, on va dire, d'animaux qui broutent cette herbe. Mais il y a aussi des gens qui y travaillent et pour éviter justement toutes les monocultures et toutes ces choses-là, il faut absolument qu'on puisse permettre aux éleveurs de pouvoir se développer et de donner une bonne alimentation justement au bétail. Il ne faut pas oublier qu'à un moment ou à un autre, ça va finir dans notre assiette également. Et en fonction de la qualité justement de ce que mangent les animaux, la viande sera bien meilleure à ce moment-là. Et pour nous, ça semblait aussi important d'un point de vue, on va dire, écologique, dans le sens où il y a la trame verte à respecter, il y a donc des corridors écologiques qui seront mis en place et qui resteront en place où il y aura moins de soucis, hein, tout simplement, parce qu'ils peuvent traverser les prairies plus facilement. Et on a une autre problématique aussi dans le Sungo, ce sont les coulées d'eau boueuse, où à chaque orage, on serre toujours un peu, on espère qu'on n'aura pas à sortir pour aller vider les caves, parce que l'eau boueuse est arrivée, on va dire, de ce qui nous entoure, hein, donc des petits monts qui sont autour de nos villages. Et justement, on s'est rendu compte que lorsqu'il y a des prairies, qu'on arrive à absorber justement les pluies, il y a moins de difficultés par rapport à ces coulées d'eau boueuse. Et je pense que c'est très important parce que là, c'est tout le monde qui est impacté, ce n'est pas que les agriculteurs. Nous avons également d'autres projets au niveau de la Comcom Sungo que nous portons. Donc il y a les actions du GERPLAN, ça c'est une chose et ça fait 20 ans que ça existe. Mais nous avons aussi Objectif Verger dans le Sungo où on est en train de recenser tous les vergers qu'il y a parce que nous sommes un territoire très riche aussi en vergers. Et on veut les recenser pour essayer de les préserver. Et vous noterez qu'en dessous des vergers, il y a également de l'herbe et donc des prairies. Et ça rejoint tout à fait la thématique du jour. Le gagnant du jour ira porter haut les couleurs de son territoire lors du concours national qui se tiendra dans le cadre du concours général agricole au Salon de l'agriculture de Paris en 2023.